Bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis, nous continuons aujourd'hui notre étude de l'Épître aux Éphésiens et nous sommes au chapitre 5 au verset 8. Notre bon Père du ciel, tu vas nous inviter aujourd'hui encore une fois à marcher digne de l'appel que tu nous as accordé. Cet appel que tu as planifié avant le commencement du monde et que tu avais mis en place pour célébrer ta propre gloire. Et donc, Seigneur, nous sommes des instruments, nous sommes le moyen en tant qu'Église, en tant que peuple, par lequel tu vas te glorifier devant le monde invisible et devant le monde visible. Donc, conduis-nous afin de bien marcher pour te glorifier. Amen. Il ne faut jamais oublier, quand on étudie la mise en pratique des 3 premiers chapitres, que l'auteur, comme je l'ai dit à quelques reprises déjà, que l'auteur nous a mentionné qu'il y a un monde parallèle, où est-ce que Dieu a existé avant le commencement du monde et qu'il a mis en place un plan. Et il y a un monde parallèle où est-ce que Christ est assis là, à la droite de Dieu. Il y a un monde parallèle où est-ce que nous, en Christ, on est là déjà, parce qu'on a accès à Dieu en esprit. Il y a un monde parallèle aussi qui regarde l'Église et qui conclut la grandeur de la sagesse infiniment variée de Dieu. Et il va nous en parler un peu plus loin encore de ce monde parallèle contre lequel il va falloir mettre son armure pour se battre contre eux, parce qu'ils vont s'acharner contre le peuple de Dieu. Donc, il ne faut jamais oublier ça. L'auteur nous parle de cela et que la vie que nous faisons ici n'est pas juste un sujet d'un bon témoignage pour les gens autour de nous qui ne sont pas sauvés, mais nous sommes un sujet de gloire pour Dieu dans les lieux célestes aussi. Donc je crois que même c'est la partie la plus importante d'Éphésiens, que quand le monde céleste regarde l'Église, parce que c'est ce qu'il nous avait dit dans le chapitre 3, verset 10. Les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui la grandeur de la sagesse de Dieu par l'Église. Donc ça, c'est important de ne pas oublier ça. On a vu, depuis le chapitre 4, la vie chrétienne, c'est marcher selon l'appel, marcher digne de l'appel que vous avez reçu. On a vu, on va marcher en conservant l'unité de l'esprit. On va marcher en accord avec l'unité de la foi, que tous les croyants dans tous les temps, dans toutes les générations, dans toutes les cultures, vont avoir le même contenu de foi qui a été mis en place par les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, docteurs. Ensuite, il nous a dit, ne marchez pas comme les païens, comme le vieil homme que vous étiez autrefois, marchez comme le nouvel homme, celui qui a été renouvelé, celui qui a été ramené à la vie, celui qui a été régénéré, celui qui a été pardonné, celui qui a été scellé. C'est lui que maintenant vous devez marcher comme lui. Et ensuite, on a vu hier marcher à l'exemple de Christ, qui aime Dieu à un tel point qu'il s'est incarné, qui est venu nous aimer en offrant sa vie à Dieu comme un sacrifice. Donc, il aimait tellement Dieu qu'il a fait cela. Et l'apôtre Paul nous dit, faites comme Christ. Abandonnez toutes les fausses religions. Ne vous laissez pas séduire par toutes les fausses religions et consacrez-vous à l'amour de Dieu et offrez-lui des actions de grâce continuelles. Aujourd'hui, on va en voir un autre marché à partir du verset 8. Il va dire « Marchez comme des enfants de lumière ». Lisons à partir du verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde
afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc il dit, marchez maintenant comme des enfants de lumière. Nous sommes appelés comme cela en tant que chrétiens. La lumière, ça veut dire quoi? La lumière, ça sert à éclairer. La lumière, ça sert quand il y a des ténèbres. S'il n'y a pas de ténèbres, on n'a pas besoin de lumière. La lumière, il dit, vous étiez ténèbres, hein? Vous étiez des enfants de colère, vous étiez des enfants du péché, vous étiez morts dans vos péchés, vous étiez des enfants de ce monde, vous marchiez selon le train de ce monde, vous étiez ténèbres avant. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Okay? Donc, c'est pas qu'on la lumière origine de nous, comme il dit dans 2 Corinthiens, la lumière a été mise dans nos cœurs, afin de briller dans le monde. Donc, la lumière, nous sommes lumière dans le Seigneur, parce qu'on était unis au Seigneur, parce que nous avons la vie en lui. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, vous étiez avant ça ténèbres, vous viviez dans un monde de ténèbres, vous étiez ténèbres. Et le mot ténèbres ici, ce n'est pas, premièrement, vous n'étiez pas ténèbres à cause que vous faisiez des péchés, vous étiez ténèbres parce que vous étiez plus en Dieu. Parce que vous n'étiez pas des enfants de Dieu. Parce que vous étiez des enfants du diable. Vous étiez des enfants de ce monde. Vous étiez des enfants du prince de l'air. Vous marchiez comme les fils de la rébellion. Vous n'émettiez pas aucune lumière par vous-même. C'est pas des péchés. C'est que il n'y avait pas de lumière en vous. Donc vous ne pouvez pas laisser sortir de la lumière. Il n'y en avait pas de lumière en vous. C'est pas les péchés. C'est le fait qu'on était séparés de Dieu. C'est le fait qu'on était en Adam, qu'on était morts. Les morts ne projettent pas de lumière. Ils projettent des ténèbres. Donc, nous, si je vais me permettre ici, nous ne servions pas à la gloire de Dieu. Nous ne servions pas à célébrer les gloires de Dieu. Maintenant, il dit, vous êtes maintenant des lumières en Christ. Vous allez maintenant être une lumière dans le monde que vous vivez. Le monde n'a pas changé autour de vous, le monde est resté ténèbres. Les gens ne sont pas là pour Dieu, ils ne veulent pas refléter la gloire de Dieu, ils ne veulent pas éclairer pour que Dieu soit exalté et élevé. Il dit maintenant, vous allez être une lumière, vous allez marcher comme des enfants de lumière. Et souvent on pense ici que voici l'auteur, l'apôtre Paul, nous encourage à être des petits saints. Bon, ben, les autres, ils sacrent, vous sacrez pas. OK? Les autres, ils s'enivrent, vous enivrez pas. Bon. Les autres, ils sont débauchés, vous ne ferez pas de la débauche. Les autres vont au bord de danseuses, vous n'irez pas au bord de danseuses. Et les autres font de la convoitise, vous autres n'allez pas. C'est pas comme si vous allez maintenant avoir un comportement différent. Mais ça, mes chers amis, tu n'as pas besoin d'être un chrétien pour pas aller aux danseuses. Il y a plein d'hommes qui vont pas aux danseuses. Si vous comparez les mouvements religieux, il y a des gens qui vivent de la simplicité, il y a des gens qui vivent dans une forme d'honnêteté, il y a des gens qui vivent loin de la débauche, il y a des gens qui sont pas cupides, dans ce sens que leurs actions vont être si vous marchez avec eux autres, dans le sens que vous vivez avec eux autres jour après jour, vous allez peut-être avoir une vie à peu près semblable. Vous fréquentez les mêmes écoles, vous fréquentez les mêmes emplois, vos enfants vont dans les mêmes écoles. Donc, c'est quoi la différence? Ils ne projettent pas de lumière, ils projettent ténèbres. Ils projettent seulement des ténèbres. Ils ne parlent pas de Dieu, ils n'élèvent pas Dieu, ils ne rendent pas grâce à Dieu, ils s'élèvent eux-mêmes, ils parlent d'eux-mêmes, ils accomplissent leurs propres œuvres, ils veulent s'exalter eux-mêmes bien plus que d'autres choses. Nous, on va marcher, parce qu'il dit les fruits de la lumière. Faites bien attention. Les fruits de la lumière, c'est pas vos fruits, c'est les fruits de la lumière qui est en nous. C'est la lumière qui est en nous. C'est le fait que je suis dans le Seigneur qui va avoir des fruits de la lumière. La lumière, elle est pleine de bonté,
Elle est pleine de justice et elle est pleine de vérité. Donc, je dirais personnellement qu'ici, la lumière proclame la bonté, la justice et la vérité qu'il y a en Dieu. C'est pas que mes actions, tout d'un coup, vont devenir plus bonnes, plus justes, plus vraies. C'est que la façon que je vais vivre, ou ce que je vais marcher, ça va refléter la lumière que Dieu a mis en moi par l'Évangile, par la vie éternelle, par le Saint-Esprit qui habite en moi. Je vais parler de façon telle que je vais éclairer pour que les gens voient Dieu, pour que les gens comprennent les vérités au sujet de Dieu. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ces œuvres infructueuses-là, c'est les fausses religions, je crois, dont il parle ici. Ces religions qui exaltent l'être humain, qui exaltent la bonté de l'être humain, qui exaltent les bonnes œuvres de l'être humain, qui exaltent les sacrifices des êtres humains, qui exaltent les privations des êtres humains. On gagne notre ciel à la soie de notre front. On gagne notre ciel à la soie de nos œuvres. Donc on s'exalte, on célèbre, on se glorifie. On glorifie les saints, on glorifie les choses qu'on fait. Ou des fois on se glorifie des choses qu'on ne fait pas. Ça, c'est l'être humain. Nous, on ne prend pas part aux œuvres de ce monde qui exaltent l'être humain. Non, nous, on examine ce qui est agréable au Seigneur. Qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? Je vous dirais personnellement, ce n'est pas mes actions de tous les jours, c'est l'Évangile. C'est celui qui est en moi. Ce qui est agréable au Seigneur, c'est quand je dis ce que Dieu a fait, quand je dis ce que Dieu a accompli. C'est quand je dis que ce que Dieu m'a élu, que Dieu m'a prédestiné, que Dieu m'a adopté, que Dieu m'a pardonné, que Dieu a envoyé son Fils, que son Fils s'est incarné, que son Fils est venu mourir sur une croix et qui est ressuscité pour qu'on ait la vie et qu'on devienne des enfants de lumière. Ce qui est agréable au Seigneur, je vais vous dire ça comme ça, c'est ce que le Seigneur en fait. C'est pas ce que je fais qui lui est agréable, parce que je vais vous dire, ben franchement, c'est ce que je vois, c'est ce que je vois dans ma propre vie. Je peux pas faire des œuvres qui vont lui être agréables. Mes œuvres sont toujours un peu biscornues. Je fais jamais d'œuvres parfaites, moi. Je fais jamais d'œuvres qui sont 100% saintes. Donc, je peux pas utiliser ça. Ce que je vais utiliser, parce que c'est ça qu'il nous a parlé dans les 3 premiers chapitres. Je vais utiliser ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a accompli dans les 3 premiers chapitres, par le Père, par le Fils, par le Saint-Esprit. Je vais prendre ça, c'est ça qui lui est agréable, c'est quand je proclame ça que je lui est agréable, c'est quand je dis cela que je suis agréable à Dieu. Et là, il dit, ne prenez point part à ces œuvres infructueuses, au contraire, condamnez-les. C'est quand je condamne cela que je deviens une lumière. Je condamne les religions humaines, je condamne ce que l'homme veut faire, hein, ce que l'homme s'élève à travers ces religions-là. Je condamne cela. Je ne prends pas part, ce qu'on a vu hier à la débauche, à la publicité, à la cupidité qui est de l'idolâtrie. Je prends pas part à ça. On nous l'a dit hier. Ne prenez pas part à ça. N'écoutez pas. Ne vous laissez pas séduire par ces faux discours-là. Ne prenez pas part à ça. Au contraire, condamnez ces choses-là. Condamnez ces fausses religions-là. Condamnez les saluts par les œuvres. Condamnez l'évolution. Condamnez le rachat des âmes du purgatoire. Condamnez ce que le monde nous dit, parce qu'avant ça, on vivait selon le train de ce monde. Maintenant, on condamne ces fausses enseignements. On condamne le prince de l'air. On condamne les fils de la rébellion. Et on ne participe pas. On les condamne. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Quand nous déclarons que ces choses-là sont fausses et que nous proclamons la vérité, nous agissons comme des enfants de lumière. Ce que nous voulons faire, ce que nous voulons éclairer, nous voulons amener de la lumière afin que les gens sortent de leurs ténèbres. Ils ne vont pas sortir de leurs ténèbres à cause
de mes œuvres plus ou moins bonnes. Ils ne vont pas sortir des ténèbres par ma vie de sainteté. Ils vont sortir de mes œuvres quand je leur parle de la lumière qui est Jésus-Christ. Quand je leur parle de Dieu avec son plan et son salut en Jésus-Christ. C'est cette lumière-là qu'il faut que je proclame. C'est comme ça que les autres ils vont sortir de leurs ténèbres qui vont venir à la lumière. C'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Donc, Christ va t'éclairer. Donc, moi, je proclame le Christ, je manifeste le Christ, comme il dit ailleurs, je suis un reflet de Christ, je suis une odeur de Christ, je suis une lumière de Christ parce que je suis une lumière dans le Seigneur. Et les gens vont voir la lumière et vont sortir de la mort, sortir de leur sommeil et se convertir. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés. Les insensés, c'est ceux qui se conduisent comme le monde, comme les gens qui sont dans les ténèbres, qui sont sous le prince de l'air, qui sont comme les fils de la rébellion. C'est ça les insensés. Ne vous conduisez pas comme ça, mais conduisez-vous comme des sages, qui connaissent la vérité, qui savent que c'est Dieu qui a créé le monde, qui savent que Dieu a planifié l'histoire du monde, qui savent que Dieu a élu des gens et envoyé son Fils et tout cela. Donc, on agit comme des sages. On rachète le temps car les jours sont mauvais. Donc, pendant le temps que nous sommes ici, nous agissons, nous marchons comme des enfants de lumière, qui proclament la lumière, qui dit que la lumière n'est pas dans l'être humain, mais la lumière est en Dieu, est en Christ. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, tout ce qu'il est en train de nous dire ici, ne marchez plus dans les ténèbres comme vous faisiez autrefois. Au contraire, condamnez-les, dénoncez-les. Proclamez plutôt la vérité, vous autres. Proclamez la justice qui est en Dieu. Proclamez la vérité qui est en Christ. Proclamez la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Parce que la lumière, c'est de faire ressortir Dieu. Ma lumière, c'est pas, je vais jeter de la lumière, fait que les gens me regardent et qui disent, ah, François, c'est un bon gars. Non. C'est pour ça que quand les religions, qu'est-ce qu'ils font? Je suis dans la bonne religion. Ta religion, c'est pas la bonne. Quand on dit ça, c'est parce qu'on est juste à côté de la coche, là. Si je commence à dire que nous, là, les évangéliques, nous, on a la bonne, le mouvement religieux, nous, on est correct, on est dans la bonne religion, nous autres, les baptistes, les frères, les pentecôtistes, nous, on a la bonne. Non, on peut pas dire ça aux gens. Non, nous, on n'est pas de ces gens-là. Nous, on proclame quelqu'un. Nous, on proclame la vérité en Jésus-Christ. Nous, on proclame la vérité, la bonté de Dieu, la justice qui est en Dieu. Nous prêchons la lumière pour qu'ils voient la lumière. Notre bon Père du ciel, soit fait de nous des enfants de lumière en mettant la lumière en nous, en nous associant à la lumière qui est Jésus-Christ, en nous unissant à la lumière. Nous avons été bénis en lui et en lui on est lumière. On n'est pas une source de lumière par nous-mêmes, mais en lui nous sommes lumière. Et maintenant, nous vivons comme des enfants de lumière. Christ est venu pour nous faire connaître le Père, et nous voulons que le monde connaisse le Père aussi. Nous proclamons les vérités de Dieu, nous proclamons le message de Dieu, nous proclamons le plan de Dieu, nous proclamons le salut de Dieu, nous proclamons le Fils de Dieu. C'est comme ça qu'on est, nous aussi, des enfants de lumière, afin que d'autres puissent sortir des ténèbres et que Dieu soit glorifié. Amen.